Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les styles et surtout quels sont les avantages d'appliquer les styles à notre document. Donc ici, vous voyez que j'ai créé un document avec un chapitre 1, un chapitre 2 qui va être sectionné en deux parties. Donc j'ai une partie qui s'appelle les données et une partie qui s'appelle le design. Et puis j'ai un chapitre 3 et puis à la fin, j'ai mis une petite citation. Donc maintenant que j'ai terminé d'écrire mon document, je vais avoir envie de le mettre en forme. C'est-à-dire qu'ici, on ne voit pas trop la différence entre mes titres ici, chapitre 1, chapitre 2, les données, le design, etc. Par rapport à mon texte, voilà, ça écrit de la même manière, c'est la même taille de police, c'est la même couleur, c'est exactement la même police et tout. Donc ce que je peux faire, c'est venir sélectionner mon texte, mon premier chapitre, et puis je vais décider de le mettre en plus grand pour qu'on voit bien que c'est un titre. Et puis je vais peut-être le mettre en gras pour accentuer qu'on voit bien que c'est un titre. Et puis je vais peut-être mettre une police différente pour voilà, avoir quelque chose de différent du texte. Donc une fois que j'ai fait ça, et ben, du coup il va falloir que je refasse la même chose à la main pour mes deux autres titres de chapitre. Donc je vais le faire. Donc je vais remettre en police 16, je vais remettre en gras. Et puis je vais remettre ma police SEGO-UI pour bien différencier de ma police de texte qui est calibrée. Donc on va recommencer encore une fois pour le troisième chapitre. Voilà, je mets en 16, je mets la police SEGO-UI, je mets en gras. Donc là déjà on voit mieux la structure de mon document, on voit déjà mes gros chapitres, enfin mes titres de chapitres. Donc là on voit que j'ai deux autres parties, j'ai deux autres sous-titres de chapitres, on va dire ça comme ça. Donc je vais peut-être aussi vouloir leur donner un style particulier. Donc je vais peut-être vouloir les mettre en un peu plus grand que mes titres de chapitre. Donc je vais mettre 14. Je vais conserver mon gras et puis je vais aussi mettre en SEGO-UI. Comme c'est des titres, on va garder la même police que les titres. Donc là on voit bien qu'on a un titre, un sous-titre. Donc je vais mettre l'autre aussi. Voilà. Donc là tout de suite visuellement on voit que c'est déjà un peu plus sympa. Et puis il me reste ma petite citation que j'ai envie quand même de lui donner un petit style particulier pour qu'on voit bien que c'est une citation. Donc en général les citations on les met en italique. Voilà, j'ai peut-être envie de la centrer pour qu'on voie bien. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Peut-être la mettre en plus petit ou en plus gros. Allez, je vais la mettre en 12. Et puis je vais peut-être la mettre en gris. Voilà, ça, histoire qu'on voie bien la différence. Voilà, donc là j'ai créé un style pour ma citation. Vous voyez que comme ça, on a quand même une structure de document qui est déjà visuellement beaucoup plus visible. Alors, quand on fait ça à la main, bon ça passe, on est d'accord que là ça le fait. Par contre, c'est pas super pratique, c'est-à-dire que là vous avez dû faire à la main pour chaque titre de chapitre, chaque sous-titre, pardon. Et puis pour les citations, là j'en ai qu'une, heureusement. Mais si vous commencez à avoir un document qui fait une dizaine de pages, voire plus, voire même que 5 pages, et que vous avez des chapitres, là par exemple si j'avais mon titre de chapitre 1 sur ma première page, mais si j'avais mon titre de chapitre 2 qui était sur la 3e page, et puis mon titre de chapitre 3 sur la 8e page par exemple, bon bah déjà il faut se souvenir que quel style on a appliqué à notre premier titre, sinon il va falloir scroller tout en haut, revenir tout en haut pour savoir ce qu'on a mis comme un style. Donc regardez ici que c'était en gras, en 16, en SEGO-UI. Bref, ça peut vite devenir fastidieux de mettre les mêmes styles pour les mêmes titres, pour les chapitres, les sous-titres, etc. Et là encore, une fois que vous avez fini, il se peut que vous décidiez par exemple que vos titres de chapitre, eh bien, vous décidez de les mettre en bleu par exemple. Donc là, par exemple ce bleu là, ça peut être sympa, ça peut faire une petite différence par rapport au sous-titre. Donc vous allez devoir éditer manuellement tous vos titres de la même manière et sélectionner la même couleur. Donc voilà, comme je disais, manuellement c'est un peu long et c'est un peu chiant, et surtout vous pouvez faire des erreurs, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez vous tromper, et là au chapitre 2, peut-être que vous allez choisir 14 au lieu de 16, et voilà, ça fait pas la même chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les titres de Word. Donc, je vais cliquer sur annuler beaucoup de fois pour tout annuler ce que je viens de faire. Voilà, donc là, j'ai mon document comme je l'ai ouvert au début de la vidéo. Alors, ce qu'on peut faire avec Word, c'est que Word a déjà des styles de texte prédéfinis, préenregistrés. Donc là, par exemple, si je veux appliquer le style de titre, en fait, c'est un titre de premier niveau, puisque c'est mon titre de chapitre, je vais venir cliquer ici sur titre 1.
Et vous voyez que Word va mettre directement en forme mon texte, mon titre de chapitre. Vous voyez qu'on l'a mis en bleu, c'est en 16, et puis on a mis la police Calibri Light. Donc en fait, Calibri Light, c'est pas la même police que la police du texte normal, puisque c'est Calibri Core la texte. Donc c'est une petite différence. Donc voilà, je vais faire la même chose pour mes deux autres titres de chapitre. Voilà. Donc on a bien la même chose, et puis on a vraiment cliqué qu'une seule fois à chaque fois, donc c'était très rapide. Et puis là j'ai mes titres de sous-chapitres, alors je sais pas comment j'appelle ça, des sous-parties. Donc là je vais pouvoir, comme c'est pas des titres de premier niveau, on va dire que c'est des titres de deuxième niveau, donc je vais cliquer sur titre 2 ici. Et vous voyez que Word va aussi appliquer un style, alors ça va être aussi en bleu, mais par contre ça va plus être en 16, en taille de police 16, ça va être en 13. Et puis on va quand même prendre la même police de titre qui est Calibri Light ici. Et donc je vais faire la même chose pour mon titre de le design. Voilà, donc là déjà on voit aussi bien la structure du document. Et puis ici j'ai ma citation. Alors Word a aussi évidemment un style pour les citations, donc je vais venir ici. Vous pouvez même voir qu'on en a deux, on a citation. Donc là on voit que le texte est centré. Il est en italique et puis je crois qu'il est plus en noir, il doit être en gris foncé et puis il doit être même en police. Ah non, il a toujours la même police. Ok. Vous voyez qu'on a une autre citation ici, un autre style de citation, c'est citation intense, pardon. Donc là on a carrément un style de texte différent, tout à fait différent, puisqu'on est en bleu, on a des bordures au-dessus et en dessous le texte, etc. Vous voyez que c'est assez facile de faire des styles de texte. Bon, moi je trouve que c'est visuel, au niveau du design c'est assez joli. Et puis surtout ça nous évite de faire des erreurs, de ne pas réappliquer exactement le même style. C'est plus rapide. Et voilà. Donc il y a un autre avantage à utiliser les styles de Word, principalement à utiliser les styles de titres. Donc là on peut voir qu'on a titre 1, titre 2, titre 3. On peut aller jusqu'à titre 9, c'est-à-dire 9 niveaux de titres. Donc là, on n'en a utilisé que 2. On a utilisé le titre de premier niveau pour les chapitres et puis titre de deuxième niveau pour les sous-parties du chapitre 2. Mais on peut aller on peut ajouter un troisième niveau de titre jusqu'à 9. Donc l'avantage d'utiliser les styles de titres de Word, donc là titre 1, titre 2 et titre 3, c'est qu'on va informer Word d'où se trouvent nos titres en fait. Donc si jamais vous devez insérer une table des matières par exemple, eh bien Word va être capable de récupérer tous les titres de votre document puisque vous aurez mis tous vos titres avec les styles titre 1, titre 2, titre 3, etc. Et Word va pouvoir reconstruire la table des matières et l'insérer automatiquement pour vous. Donc ça c'est un avantage. Et vous pourrez aussi utiliser le volet de navigation qu'on verra dans une prochaine vidéo. Je vais vous le montrer vite fait. Mais ici, vous aurez les chapitres qui seront répertoriés. Tandis que si vous n'utilisez pas les styles, eh bien, votre volet de navigation sera vide. Et de la même manière, pour votre table des matières, Word sera incapable de la reconstruire. Vous aurez une table des matières qui sera vide. Donc voilà quelques avantages d'utiliser les styles par rapport à le faire manuellement à la main. Là, on a vu pour les titres, le titre de chapitre, les sous-titres, on a vu les citations. Si je veux donner un titre à mon document, un titre général, donc je vais mettre, je vais repasser en normal, on va mettre mon super titre, voilà, je ne fais pas dans l'originalité. Donc là j'ai mon super titre, donc je veux que ça soit le titre global de mon document. Donc là on va venir ici sur titre. Voilà, donc là c'est en grand et c'est en noir, en 28 même. Donc là on voit bien que c'est le titre de mon document. Et puis je vais vouloir ajouter un sous-titre à mon titre. Je vais mettre un document génial, toujours original. Donc là, pour le sous-titre de mon titre, je vais pouvoir appliquer le style sous-titre. Voilà, donc là on a un sous-titre en gris, avec des lettres peut-être un peu plus espacées, je sais pas, c'est possible. Donc vous voyez comme ça, on a plusieurs styles de texte qu'on peut appliquer très rapidement. En fait, on en a plusieurs. Ici, vous pouvez voir qu'on a titre du livre, on a référence, citation, élevé. Vous voyez que mon texte change à chaque fois quand je passe par en dessous, au-dessus, pardon. Voilà. Et donc, vous avez encore d'autres styles de texte que vous pouvez afficher.
Là par exemple, imaginons que je veux mettre une légende à mon texte, ou j'aurais pu mettre une légende à une image, j'ai pas d'image, mais... Et vous voyez qu'on n'a pas le style légende dans la liste, dans ceux qui sont prédéfinis ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer ici, sur le petit bouton style, et donc là on a la liste des styles comme si elles sont dans la même grille ici, d'accord? C'est exactement les mêmes. Et ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer sur options, venir cliquer sur tous les styles ici, dans sélectionner les styles à afficher. Je clique sur OK. Et là, on va avoir la liste de tous les styles disponibles dans Word. Alors, vous voyez qu'il y en a beaucoup, il y en a plein. Donc, je vous disais que tout à l'heure, il y avait jusqu'à 9 niveaux de titres. Donc là, vous avez votre titre 1, titre 2, titre 3, etc. jusqu'à titre 9 ici. Donc, on a bien 9 niveaux de titres. Et donc, on a d'autres styles. Donc là, on en retrouve nos citations, citations intenses. Et puis, on a aussi notre style de légende ici. Donc, par exemple, si je voulais que ce soit plus une citation, mais ce soit plus une légende d'image ou de texte. Voilà, donc là on a vraiment un texte en tout petit qui reflète bien comme si c'était une légende en fait. Donc je vous laisserai explorer les différents styles de texte parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont vous servir, mis à part ceux qui sont déjà ici dans l'onglet de l'accueil. Après, voilà, si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez voir qu'on peut mettre des références de bibliographie, etc. Donc voilà, ça peut être sympa de connaître cette option. Donc je vais fermer ce panneau. Donc je vais remettre ça en citation intense. Voilà. Donc là vous êtes en train de penser, bon, c'est bien joli ce que tu nous dis, ça a l'air pratique et tout, mais comment ça se passe si jamais je suis pas vraiment content d'avoir un titre qui est noir déjà, et puis des titres de chapitres qui sont bleus, les sous-titres sont bleus aussi, et puis j'ai peut-être envie d'utiliser une police différente ou une couleur différente. Alors vous pouvez très simplement le faire avec l'onglet création ici, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Vous verrez qu'on peut personnaliser le design global du document très simplement en allant dans l'onglet création, mais ça sera dans la prochaine vidéo, dans la vidéo sur les thèmes, pardon. Donc voilà, je vous invite vraiment à utiliser les styles de texte ici, c'est vraiment très pratique, très simple. Je vous expliquerai la différence entre normal et interligne aussi dans la vidéo. Style normal versus style interligne, vous verrez qu'il y a une toute petite différence. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.